Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et que la paix soit également sur toute personne qui nous rejoint aujourd'hui, quelle que soit sa croyance, car nous parlons ici avec l'intention sincère de partager la lumière de la connaissance, dans le respect et la bienveillance envers tous. On me pose souvent cette question, et elle mérite qu'on s'y attarde avec sérieux, car elle touche à un pilier de notre religion. Est-ce que ma prière du Dour reste valide si je la retarde volontairement ou par nécessité et que je la prie juste avant l'entrée du temps de l'Asr selon l'école hanafite? Je vais vous répondre directement, avant même d'entrer dans les détails. Oui, la prière du Dour reste valide tant qu'elle est accomplie avant que le temps de l'Asr ne débute véritablement, même si cela est fait dans les derniers instants du temps du Drour. Mais attention, mes frères et sœurs, la validité n'est pas la même chose que la recommandation, et il y a une différence immense entre ce qui est permis et ce qui est aimé par Allah. Nous allons décortiquer cela ensemble, avec calme, avec preuve et avec le cœur ouvert. Avant de commencer, laissez-moi vous dire pourquoi cette question est si importante aujourd'hui, en cette époque où nos vies sont rythmées par le travail, les études, les embouteillages, les réunions interminables et les obligations familiales. Beaucoup d'entre nous se retrouvent, sans le vouloir, à repousser leur prière du Dour jusqu'à la fin de l'après-midi, parfois par oubli, parfois par contrainte professionnelle, et parfois, il faut le dire honnêtement, par négligence. Il est donc essentiel de comprendre les limites que la charia a fixées pour cette prière, non pas pour vous donner une excuse de retarder systématiquement vos prières, mais pour que vous sachiez exactement où se trouve la ligne entre ce qui est toléré dans des circonstances particulières et ce qui relève d'un abandon des priorités spirituelles. Avant d'aller plus loin dans cette explication, je tiens à vous demander une faveur simple, mais qui compte énormément pour la diffusion de cette connaissance. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton « J'aime » pour cette vidéo, et surtout, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car la science islamique authentique doit circuler et atteindre le plus grand nombre de cœurs possible. Chaque partage est une aumône continue. Chaque personne qui apprend grâce à vous vous apporte une récompense qui ne s'arrête jamais, même après votre mort, si Allah le veut. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Allah, dans le noble Coran, nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 103, « La prière demeure, pour les croyants, une prescription à temps déterminé. » Ce verset est fondamental, car il établit un principe indiscutable. La prière n'est pas une affaire de convenance personnelle où chacun choisit l'heure qui lui plaît. Allah a fixé des temps précis pour chaque prière, et cette fixation est une prescription divine, non une simple recommandation. Cela signifie que chaque prière possède un début et une fin, et que sortir de cette fenêtre temporelle sans excuse légitime constitue une désobéissance grave. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été interrogé par l'ange Jibril. Comme le rapportent plusieurs hadiths authentiques, notamment celui rapporté par l'imam At-Tirmidhi et d'autres compilateurs, où Jibril est descendu 2 jours consécutifs pour montrer au prophète les limites des temps de chaque prière, le début et la fin. Le premier jour, Jibril a prié chaque prière au début de son temps, et le deuxième jour, il l'a prié à la fin de son temps. Puis il a dit au prophète « Ô Muhammad, la prière se situe entre ces 2 moments. » Ce hadith est d'une importance capitale, car il nous montre concrètement que chaque prière possède une plage horaire, et que tant qu'on reste dans cette plage, la prière est valide, même si elle n'est pas accomplie au moment le plus méritoire. Maintenant, parlons spécifiquement du temps du Dour et de son lien avec le temps de l'Asr, car c'est ici que réside toute la subtilité de votre question. Le temps du Douar commence lorsque le soleil quitte son zénith, c'est-à-dire dès que l'ombre d'un objet commence à s'allonger après avoir été à son minimum. Ce point de départ fait l'unanimité entre les 4 écoles juridiques, hanafite, malikite, chaféite et hanbalite. La divergence, en revanche, apparaît sur la question de savoir quand se termine exactement le temps du Dour et quand commence celui de l'Asr. L'imam Abu Hanifa, que Allah lui fasse miséricorde, a une position spécifique sur cette question, différente de celle de ses 2 disciples principaux, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad Ash-Shaybani, que Allah leur fasse miséricorde également. Selon l'opinion la plus connue de l'imam Abu Hanifa, le temps de l'Asr ne commence que lorsque l'ombre d'un objet atteint le double de sa longueur, en plus de l'ombre de midi.
C'est ce qu'on appelle communément mithlain, c'est-à-dire 2 fois la longueur de l'objet. Cette opinion diffère de celle des 3 autres écoles, ainsi que de l'opinion des 2 disciples d'Abu Hanifa eux-mêmes, qui considèrent que le temps de l'Asr commence dès que l'ombre atteint une seule fois la longueur de l'objet, ce qu'on appelle mithl al-wahid. Cette divergence n'est pas une invention tardive, ni une innovation, elle remonte directement aux méthodologies d'interprétation des hadiths concernant les temps de prière, notamment le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète a dit « Le temps du dour s'étend depuis que le soleil décline, jusqu'à ce que l'ombre d'un homme soit égale à sa taille, tant que le temps de l'Asr n'est pas entré. » Les savants ont débattu de la compréhension exacte de cette formulation, et c'est de ce débat scientifique mené avec rigueur et humilité qu'est née cette différence entre mithl et mithlain. Ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que cette divergence n'est absolument pas un défaut de notre religion, mais au contraire une richesse. Les savants du passé, avec leur immense connaissance de la langue arabe, des hadiths et des principes de jurisprudence, ont examiné les mêmes textes et sont parvenus à des conclusions légèrement différentes, chacune fondée sur des arguments solides. Cela ne signifie pas que la vérité est multiple, mais que l'effort d'interprétation, ce qu'on appelle l'ijtihad, peut légitimement aboutir à des résultats différents chez des savants sincères et compétents, et Allah récompense chacun d'eux selon son effort, qu'il ait atteint la vérité exacte ou qu'il s'en soit rapproché. Venons-en maintenant directement à votre situation. Si vous suivez l'école hanafite et que vous retardez votre prière du duhr jusqu'à un moment très proche de l'entrée du temps de l'Asr, selon la définition hanafite elle-même, c'est-à-dire juste avant que l'ombre n'atteigne le double de la longueur de l'objet, alors votre prière reste parfaitement valide sur le plan juridique. Vous n'avez techniquement pas dépassé le temps du duhr, puisque selon votre propre école, ce temps continue de courir jusqu'à ce moment précis. Il n'y a donc, d'un point de vue strictement formel, aucune invalidité dans cette prière. Cependant, mes frères et sœurs, il est absolument nécessaire de faire une distinction cruciale entre la validité et la recommandation, entre ce qui passe sur le plan juridique et ce qui est aimé et agréé par Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été interrogé sur l'action la plus aimée par Allah, et il a répondu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, la prière à son heure. Ce hadith authentique nous enseigne que la prière accomplie dès le début de son temps, ou du moins dans sa première partie, est l'action la plus aimée par Allah parmi toutes les œuvres. Retarder systématiquement sa prière jusqu'aux derniers instants possibles, même si cela reste techniquement valide, s'éloigne de cette vertu immense que le prophète nous a enseignée. Il existe même une mise en garde plus sévère concernant le retard excessif de la prière, notamment dans la sourate Al-Ma'oun, où Allah dit « Malheur donc à ceux qui prient, tout en étant, dans leur prière, distraits, qui font ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. » Les commentateurs du Coran, parmi lesquels l'imam Ibn Kathir, ont expliqué que cette distraction dans la prière inclut, selon certaines interprétations rapportées des compagnons, le fait de retarder la prière au-delà de son temps recommandé sans excuse valable jusqu'à frôler la sortie du temps. Il faut donc comprendre que retarder délibérément et systématiquement le douhir jusqu'aux dernières minutes avant l'asr, sans raison légitime, est considéré par de nombreux savants comme makruh tarimi, selon l'école hanafite elle-même, c'est-à-dire une chose fortement blâmable qui frôle l'interdiction, même si la prière reste techniquement valide. L'imam al-Qassani, grand savant hanafite, a clairement expliqué dans son ouvrage de référence que retarder la prière jusqu'à son dernier temps sans excuse est une chose détestable, bien que la prière demeure acquittée. Prenons maintenant des exemples concrets de la vie quotidienne pour illustrer cette règle. Imaginons un frère qui travaille dans un bureau où il n'a pas la possibilité de faire une pause avant plusieurs heures après le début du temps du dour. S'il prie, disons, 1 heure avant l'entrée du temps de l'asr, selon le calcul hanafite, parce que c'est la première occasion réelle qu'il a eue de le faire, alors il n'y a aucun péché sur lui, et sa prière est pleinement valide et acceptée, si Allah le veut. Il n'a pas choisi de retarder par négligence, mais par nécessité, et Allah ne charge une âme que selon sa capacité, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. En revanche, prenons l'exemple d'une personne qui a tout le loisir de prier dès le début du temps du dour, qui n'a aucune contrainte professionnelle ni familiale l'en empêchant, mais qui, par simple paresse ou par habitude de tout remettre à plus tard, attend systématiquement les derniers instants avant l'asr pour s'acquitter de sa prière.
Cette personne, même si sa prière reste juridiquement valide, se prive d'une immense récompense et s'expose à la réprobation évoquée dans les textes que nous venons de mentionner. Ce n'est donc pas une question de tout est permis tant que ça rentre dans le temps, mais une question d'équilibre entre la facilité qu'Allah nous accorde et la sincérité de notre engagement envers lui. Il y a également un point pratique extrêmement important que je souhaite aborder avec vous, car il concerne directement notre époque moderne, les applications de temps de prière sur nos téléphones. La grande majorité de ces applications calculent le temps de l'Asr selon l'opinion majoritaire, c'est-à-dire selon la définition du mithl unique, qui est l'opinion des 2 disciples d'Abu Hanifa et des 3 autres écoles. Si vous suivez strictement l'opinion première de l'imam Abu Hanifa avec le mithlain, vous devez impérativement ajuster vos paramètres, car sinon, votre application vous indiquera un temps d'Asr qui, selon votre propre école, n'est pas encore réellement entré et vous pourriez prier l'Asr trop tôt sans le savoir ou penser à tort que votre temps du Dour est terminé alors qu'il ne l'est pas. C'est un point sur lequel de nombreux savants contemporains insistent, car la confusion technologique peut créer des erreurs de pratique chez des musulmans sincères qui pensent bien faire. Il est donc recommandé de consulter un savant de confiance ou un centre islamique fiable dans votre région pour connaître exactement les horaires ajustés selon l'école que vous suivez et de ne pas se fier aveuglément à une application sans vérifier ses paramètres de calcul. Un autre point mérite d'être clarifié, la question de suivre un madhab de façon cohérente. Si vous êtes hanafite, il est recommandé de rester cohérent dans votre pratique et de ne pas mélanger les opinions selon votre convenance personnelle en prenant par exemple l'opinion la plus large du mithlain pour le dour, tout en empruntant une opinion chaféite plus souple sur un autre point sans raison valable. Les savants ont mis en garde contre ce qu'on appelle tatabou ar-rukas, c'est-à-dire la recherche systématique des opinions les plus faciles dans chaque école selon ce qui arrange nos désirs personnels. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de suivre un autre madhab dans une situation de nécessité réelle, mais cela doit se faire avec discernement et non par pure facilité. Venons-en à la deuxième partie de notre approfondissement, où je souhaite vous parler du hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celle du hypocrite, il s'assoit à observer le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les 2 cornes du diable, alors il se lève et picore 4 fois, ne mentionnant Allah que très peu dans celle-ci. » Ce hadith parle spécifiquement de la prière de l'asr retardée jusqu'à la fin de son temps, mais les savants en tirent un principe général applicable à toutes les prières. Retarder systématiquement et sans raison légitime jusqu'aux derniers instants est une caractéristique qui a été associée, dans ce hadith, à un comportement d'hypocrisie pratique et non de croyance, ce qui doit nous pousser à la vigilance et à l'introspection sincère sur nos habitudes de prière. Cela dit, je veux insister encore une fois sur la miséricorde immense d'Allah envers nous. Il ne s'agit pas ici de vous faire peur ou de vous culpabiliser si, par contrainte réelle, vous avez déjà prié votre dour tardivement. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » La religion islamique n'est pas construite pour vous accabler, mais pour organiser votre vie spirituelle de façon équilibrée, en tenant compte de vos réalités professionnelles, sociales et familiales, tant que cela reste dans les limites fixées par la charia. Permettez-moi maintenant de vous donner un exemple pratique supplémentaire qui touche beaucoup de nos frères et sœurs, le cas des étudiants. Un étudiant qui a des cours qui s'étendent sur toute l'après-midi, sans pause suffisante pour prier confortablement, et qui trouve une petite fenêtre juste avant l'entrée du temps de l'Asr pour accomplir son dour rapidement entre 2 cours, ne commettre aucun péché et sa prière est acceptée, si Allah le veut. L'essentiel est qu'il ait cherché sincèrement une occasion plus tôt et qu'il n'ait pas simplement négligé sa prière par désintérêt spirituel. Un autre exemple concerne les voyageurs. Une personne en déplacement, prise dans les contraintes d'un trajet long, d'un vol ou d'une escale, et qui ne trouve l'opportunité de prier que peu de temps avant l'Asr, se trouve exactement dans la même situation de tolérance légitime. L'islam prend en compte ces réalités et ne cherche jamais à punir celui qui agit avec un effort sincère face à des circonstances hors de son contrôle. Il est également important de rappeler, dans cette deuxième partie, la sagesse générale derrière la fixation des 5 prières à des moments précis de la journée. Ces 5 rendez-vous quotidiens avec Allah ne sont pas de simples rituels mécaniques, mais des ancrages spirituels qui rythment notre existence et nous rappellent constamment notre dépendance envers notre Créateur. Le prophète,
paix et bénédiction sur lui, a comparé la prière à une rivière qui coule devant la porte de chacun de nous, dans laquelle nous nous laverions 5 fois par jour, en demandant « Que pensez-vous? Resterait-il de la saleté sur lui ?» Les compagnons ont répondu qu'il ne resterait aucune saleté, et le prophète a conclu « Ainsi en est-il des 5 prières, par lesquelles Allah efface les péchés. » Ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, nous montre l'importance capitale de préserver la régularité et la ponctualité de nos prières, non pas comme un fardeau, mais comme une purification renouvelée 5 fois par jour. Je voudrais également aborder un point que certains négligent. La différence entre retarder une prière pour une raison ponctuelle et en faire une habitude permanente. Il n'y a aucun mal à ce qu'exceptionnellement, un jour particulier, les circonstances vous obligent à prier tardivement. Le problème survient lorsque cela devient un mode de vie, une routine où l'on considère systématiquement que, de toute façon, j'ai jusqu'à la sœur pour prier le dour, et où cette flexibilité juridique devient une excuse permanente pour repousser sans cesse son engagement envers Allah. C'est cette mentalité, mes frères et sœurs, qu'il faut combattre en nous-mêmes, car elle grignote peu à peu notre lien avec notre Seigneur. Je tiens aussi à clarifier un point technique supplémentaire concernant l'école hanafite. Certains savants hanafites contemporains, face aux réalités de la vie moderne, ont adopté par nécessité et par facilitation l'opinion des 2 disciples d'Abu Hanifa concernant le mithl unique, afin de faciliter la pratique religieuse des musulmans vivant dans des sociétés où les contraintes professionnelles rendent difficile l'attente du mithlain. Ce genre d'adaptation, fondée sur des opinions déjà existantes et reconnues au sein même de l'école hanafite, est différente d'une invention arbitraire, et elle montre la flexibilité intelligente de notre jurisprudence islamique face aux défis contemporains, tout en restant fermement ancrée dans des références authentiques. En résumé de cette longue explication, retenez ces points essentiels. Premièrement, la prière du dour retardée jusqu'à un instant précédant immédiatement l'entrée du temps de l'asr selon la définition hanafite est valide sur le plan juridique. Deuxièmement, cette validité ne doit jamais être confondue avec la recommandation, car la prière accomplie à son heure, dès le début de sa fenêtre, reste l'action la plus aimée par Allah. Troisièmement, retarder systématiquement sans excuse légitime relève d'un comportement blâmable, proche de l'interdiction selon certains savants hanafite eux-mêmes. Quatrièmement, il est impératif de vérifier les paramètres de calcul de vos applications de prière pour vous assurer qu'elles correspondent bien à l'école que vous suivez. Et cinquièmement, la miséricorde d'Allah englobe les excuses légitimes, mais ne couvre pas la négligence volontaire déguisée en flexibilité juridique. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à faire un véritable examen de conscience concernant votre relation avec la prière. Interrogez-vous sincèrement. Est-ce que je retarde ma prière par nécessité réelle, ou est-ce que je me cache derrière une opinion juridique pour fuir mon engagement envers Allah? La religion nous offre des facilités précieuses, mais ces facilités ne doivent jamais devenir des prétextes pour s'éloigner de notre Créateur. Allah dit dans le Coran, Sourate al-Mu'minun, versets 1 et 2, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » L'humilité et la conscience de la prière commencent par la préservation sincère de son temps. Je vous exhorte, où que vous soyez, quelle que soit l'école juridique que vous suivez, à faire de la prière une priorité absolue dans votre emploi du temps, et non une variable d'ajustement que l'on repousse au gré des contraintes du quotidien. Organisez votre journée autour de vos prières, et non l'inverse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré l'exemple d'un homme dont le cœur était constamment attaché aux mosquées, et Allah promet à un tel homme son ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans le hadith des 7 catégories de personnes protégées le jour du jugement. Avant de vous quitter, je vous rappelle une dernière fois l'importance de soutenir cette œuvre de transmission du savoir islamique authentique. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur j'aime pour cette vidéo, partagez-la avec le plus grand nombre de personnes possible, car chaque personne qui apprend grâce à ce partage vous rapporte, si Allah le veut, une récompense continue. Et je vous invite également à écrire Allah Akbar dans les commentaires, en signe de votre attachement à cette connaissance et de votre reconnaissance envers Allah pour sa guidance. Que Allah nous facilite la préservation de nos prières à leur heure. Qu'il nous accorde la sincérité dans notre adoration,
et qu'il fasse de nous des gens dont le cœur reste attaché à sa rencontre 5 fois par jour. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et que la paix soit sur vous.